Salut tout le monde, alors Tesla a présenté ses résultats il y a 2 jours, et suite à ça l'action a pris 7%. Donc on va regarder ce qui s'est passé, et est-ce que ça peut en faire une bonne opportunité d'investissement aujourd'hui. Donc déjà au niveau des résultats, si on regarde sur Graham, le chiffre d'affaires qu'ils ont fait là, donc c'était le premier trimestre 2025, donc ils ont fait 19 milliards 335 millions de chiffre d'affaires, c'est 25% de moins qu'au trimestre précédent, et c'est 9% de moins qu'au même trimestre de l'année précédente, donc ici où ils avaient fait 21 milliards. Et là au Q1 2024, c'était déjà aussi 9% de moins par rapport au même trimestre de l'année précédente, donc au Q1 2023. Et c'est aussi leur chiffre d'affaires trimestriel le plus bas depuis le Q2 2022, donc bientôt 3 ans. Et si on regarde le détail par rapport au segment, donc sur la partie automobile, ils ont perdu 20% de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, au même trimestre de l'année précédente. Donc ça fait quand même une grosse décroissance. Et après, c'est les parties Energy, Generation et Storage Revenue qui a pris 67%, et Services et autres plus 15%, donc pour une baisse moyenne totale de 9%. Ensuite, si on regarde le reste, donc le bénéfice brut, quand on a enlevé le coût des ventes, lui, il a baissé de 15%. Ça veut dire que la marge brute est là aussi. Ça veut dire qu'elle a aussi baissé, ouais, la marge brute est au plus bas depuis... ils sont à combien là? Ils sont à 16,31%, c'est le plus bas depuis le Q3 2019. Et maintenant, on va aller voir au niveau du free cash flow. Free cash flow. Donc ils ont fait 664 millions de free cash flow, ce qui est globalement plus bas que ce qu'ils ont fait sur les quelques dernières années. Et en plus, si on enlève les SBC, on passe de 664 millions à 91 millions. Donc il y a quasiment plus rien en free cash flow. Parce que ça fait une marge du free cash flow officiel à 3,43%, mais en ajustant au SBC, ça fait 0,47% de marge de free cash flow pour ce trimestre-là. Sachant qu'en plus, on voit que le niveau de CAPEX est le plus bas depuis le Q4 2020. Donc en plus, pour arriver à ce free cash flow, ils ont réduit leur CAPEX. Et donc ça veut dire qu'avant ça, le cash flow opérationnel, il est aussi beaucoup plus bas que sur les dernières années. Donc voilà, globalement, on peut dire que c'était des mauvais résultats qu'ils ont publiés. Pourtant, l'action a pris suite à ça 7%. Les raisons principales, j'en vois deux. Donc déjà, il a annoncé qu'il allait réduire son implication dans le gouvernement, donc dans le département de l'efficacité gouvernementale. Et puis, il a fait des annonces sur les robots taxis et la conduite autonome. Donc là, l'action, elle a pris plus 8% sur des promesses plutôt que sur des résultats concrets. Et en investissement, investir sur des promesses, c'est en général une erreur. Et en tout cas, je pense que c'est un mauvais pari. L'investissement, il faut voir ça comme un jeu dans lequel on fait des paris. On essaye de rendre ces paris asymétriques en mettant les probabilités en notre faveur. Mais le problème de ces actions dont les entreprises font beaucoup de promesses et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de bons fondamentaux et n'ont pas prouvé leur capacité à remplir ces promesses, c'est que, certes, il y a des fois où ça va marcher. Évidemment, c'est les fois où on va le plus en entendre parler, parce qu'il y a quelques personnes qui vont devenir très riches, un petit groupe de personnes va devenir très riche très rapidement, parfois. Mais le problème, c'est que si on répète l'expérience 100 fois, il y a peut-être 90 ou 95 fois ou plus où tu vas finir ruiné. Et donc, même si parfois ça marche, est-ce que c'est un bon pari à prendre ? Je pense pas. Donc ça, c'était le premier problème, donc le fait d'investir sur des promesses. Et maintenant, il y a un deuxième problème, c'est que des fois, ces promesses, elles sont déjà intégrées dans le prix. Donc le fait que la promesse se réalise, c'est déjà pricé. Et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que même si elle se réalise, il n'y a peut-être pas grand-chose à gagner. Et donc pour ça, il faut regarder du côté de la valorisation. On va voir ce que ça donne aujourd'hui pour Tesla. J'en profite pour vous montrer le nouvel onglet valorisation que j'ai terminé de refaire hier. Donc maintenant, vous avez accès aux 4 principaux multiples de valorisation. Donc le plus important, le prix sur free cash flow, qu'on peut ajuster en retirant le SBC. Donc j'ai déjà fait une vidéo spécifique la semaine dernière, sur le sujet des SBC. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est les rémunérations en actions qui sont intégrées dans le free cash flow. Pour avoir une vision plus réaliste de l'entreprise, il vaut mieux les retirer. Donc on peut faire cet ajustement ici. Par exemple, Tesla, sans faire l'ajustement avec son free cash flow officiel, est à 130 fois le free cash flow à peu près. On va en parler juste après. Et si on ajuste des SBC, donc ça augmente, et parfois beaucoup. Donc là, on passe à 185 fois le free cash flow ajusté pour Tesla. Et puis ensuite, j'affiche une comparaison entre le multiple actuel et la médiane des 5 dernières années, des 10 dernières années et des 20 dernières années lorsqu'elle existe.
si l'action était déjà cotée il y a 20 ans. Et même principe pour les 3 autres multiples de valorisation, donc le prix sur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, Tesla est à 9,18 fois le chiffre d'affaires. Le prix sur cash flow opérationnel ou operating cash flow, aujourd'hui 52 pour Tesla. Et le plus populaire, donc le prix sur bénéfice net ou le PER, donc aujourd'hui Tesla a un PER de 138. Et une fois qu'on a décidé le prix sur free cash flow, qu'on est OK pour payer, auquel on est intéressé de payer à une certaine entreprise, il suffit de le saisir ici. Donc par exemple si je veux du Tesla à 25 fois le free cash flow, ce qui est déjà assez généreux, hein, ça donne un prix actuel de 48,40 $, soit 80% de moins que le prix actuel. Donc c'est là où on voit qu'il y a un petit problème et que pour justifier en fait le prix actuel, faudrait qu'il y ait... Alors soit faudrait que le Tesla reste à des multiples futurs qui sont hyper élevés, mais c'est pas réaliste. Ça n'arrivera pas. Soit il faut qu'elle ait une croissance qui soit énormissime, parce que si aujourd'hui Tesla revient à un multiple de valorisation plus classique, donc comme par exemple 25, bah, l'action perdrait 80% par rapport aux 250 $ actuels. Ou alors un autre scénario qui pourrait justifier le prix actuel, c'est si on considère que le free cash flow actuel de Tesla est anormalement bas, parce qu'ils auraient quelque chose comme une dépense d'investissement ponctuelle ce trimestre-là ou cette année-là, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Tesla. Et donc au final aujourd'hui Tesla, comme on vient de le voir, c'est une entreprise avec des fondamentaux qui sont plutôt en déclin sur les derniers trimestres et les quelques dernières années, je dirais depuis 2021, qu'on doit payer aujourd'hui 129 fois son free cash flow. Et même ici, ça indique que le prix sur free cash flow actuel, il est 47% inférieur à la médiane des 5 dernières années. Mais c'est parce que la médiane des 5 dernières années, elle est à 245. Rien que payer une action 40 fois le free cash flow, c'est déjà très très élevé. Donc là, il faut être conscient qu'un investissement dans Tesla, ça peut bien tourner, mais en partant d'un multiple si élevé, c'est ultra risqué. Et ce qui fait que Tesla est aussi cher, c'est justement que c'est une entreprise qui fait beaucoup de promesses et qui a une fanbase. Et justement, pour moi, rien que le fait qu'une entreprise ait une fanbase, c'est déjà un critère de non-investissement, puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions autour, les valorisations sont tirées vers le haut, etc. Et puis, j'ai pas d'intérêt particulier à ce que des personnes finissent ruinées, donc j'espère que ça va bien tourner pour Elon Musk et pour tous les gens qui ont investi dans Tesla. Mais voilà, faut être conscient qu'aujourd'hui, quand on investit dans Tesla aujourd'hui, c'est factuellement très risqué. Pour que le prix actuel soit justifié, pour que ça donne un bon investissement dans le futur, faut soit que le free cash flow actuel soit anormalement bas, soit il faut qu'il ait une énorme croissance dans le futur, soit il faut compter sur le fait que Tesla sera une entreprise qui sera indéfiniment à un multiple super élevé, ou bien même probablement une combinaison de deux de ces trois critères, ou de ces trois critères. Donc c'est un pari que je ne ferai pas personnellement. Donc voilà pour mon avis sur Tesla après les résultats. Et puis si vous voulez utiliser Graham, le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses d'actions et choisir celles dans lesquelles j'investis, vous avez le lien en description, donc vous aurez accès entre autres à cette nouvelle onglet valorisation. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais avant j'avais les multiples de valorisation trimestre par trimestre, maintenant c'est jour par jour sur les 20 dernières années. Donc vous avez accès à ça, plus à toutes les autres fonctionnalités, donc la page qualité qui résume si l'entreprise valide mes 6 critères de qualité ou non, donc la croissance, le ROCE, la dette, le nombre d'actions en circulation, les marges, les transcripts, les 3 documents financiers, flux de trésorerie, compte de résultats, bilan, et une page qui résume sous forme graphique les chiffres les plus importants que je regarde pour chaque entreprise, la page Super Stocks qui liste toutes les actions qui remplissent mes critères de l'onglet qualité, la page Super Investors dans laquelle on peut voir les portefeuilles des meilleurs investisseurs comme Warren Buffett, Terry Smith, François Rochon, etc. Les watchlists et puis la communauté privée. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et le bouton qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.